Très bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. Ce sera cette fois une activité qui n'est pas reliée aux composants d'un ordinateur. Je vais le faire avec vous la séance prochaine si c'est possible. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui est plus ou moins pratique et plus intéressant par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. Et c'est presque la même chose de ce qu'on a vu au niveau du logiciel GIMP. Alors si vous vous rappelez, GIMP c'est un logiciel de traitement d'image. Et cette fois-ci, on va en fait utiliser un autre logiciel qui est tout simplement Photoshop. D'accord ? Alors, ce que j'aimerais faire sur Photoshop, ce n'est pas n'importe quelle image plutôt, mais c'est en fait le thumbnail, ou bien la couverture de la vidéo. Au moment où vous créez une vidéo sur YouTube, à un moment donné, il va vous demander de mettre tout simplement une couverture de la vidéo. Il a dit que l'image اللي كتبان في الاول بحال par exemple اللي كتدخلوا الفيديو ديال يوتيوب مثلا ديال داك بلاك مونسيبا سي جوست ان اكزامبل كيبين لك بلاك مونسيبا في اون ايماج وداير فيه باغ اكزامبل ديال التصاور ديال الكوفين دانس وتحت العنوان الى غير ذلك فهادشي كامل كيدار نورمالمون sur Photoshop. Alors ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment ça se passe et comment on veut faire, ou bien comment on va faire pour créer bien sûr ce type de thumbnail. Alors juste comme bonus, qu'il y a des logiciels ou bien des sites qui vous permettent directement de le faire, mais ce n'est pas très pratique en fait, parce que من أحسن الإنسان يدير الحاجة لراسو ما يتسناش شي سيت يقاد ليه المسائل ديالو، يعني كل واحد كيشوف الامور بالطريقه ديالو باش يقاد الثمنين اللي كيبغى الى غير ذلك. Alors, retournons à nos moutons pour ne pas perdre du temps. On va retourner sur deux sites qui sont très importants. Bien sûr, le premier c'est le plus connu actuellement, les Google Images, et le deuxième c'est bien sûr Pixabay. Alors Pixabay c'est un logiciel qui vous permet d'avoir des contenus qui sont gratuits. يعني des images, des vidéos, des sons qui sont gratuits. Donc فاهمني كنقول gratuit يعني ماشي كاينين هاد لي تصاور اللي كيتشرو بالفلوس، مي كاين واحد الحاجه سميتها حقوق الطبع اللي هي الكوبي رايت. Le copyright tout simplement c'est par exemple j'ai dessiné quelque chose, je l'ai mis sur YouTube ou bien sur Facebook. D'accord. وكاين واحد الشخص اخر مثلا خدا داك الرسم اللي درت انا واستعملوا في شي حاجه بلا ما ياخذ المئد من عندي، فهذا هو الكوبي رايت. يعني نقدر ندعي يعني داك السي كندير سينيالي لاشين ديالو او لا الكونت ديالو في فيسبوك، وكنقول لهم ودي حكا لنا داك الكونتوني اللي دار راه ماشي ديالو راه ديالي، وكنعطيه لي بروف انه راه ديالي، ويقدروا يبلوكيو ولا كاع يبانيو الكونت ديالو ديفينيتيفمون. اي شوز كي arrive actuellement sur YouTube ou bien sur Google من ناحيه الكوبي رايت. داكشي علاش ما بقاوش الناس كيستعملوا اي موسيقى، كيستعملوا الموسيقى باغ اكزومبل في لي مونتاج ديال نيفكس او لا لي ميوزيك ديال NCS اللي هي نو كوبي رايت ساوندز ou la musique الى غير ذلك. Donc ce n'est pas la peine d'expliquer ce genre de choses parce que c'est simple, d'accord, et c'est basique. Alors, pour éviter ce genre de problème qui est tout simplement le copyright, les gens utilisent généralement des sites qui nous permettent d'avoir des contenus qui sont gratuits. Les Pixabay par exemple, fait des photos, des illustrations, fait des vecteurs, les qui remontent le logiciel les Adobe, si je me rappelle très bien c'est Adobe Vectors, ou bien je me rappelle pas en fait le nom de ce logiciel. Il y a aussi les vidéos, d'accord, et chose que j'ai déjà expliqué la dernière fois, si vous vous rappelez quand j'ai expliqué le green screen, j'ai utilisé des vidéos ici, c'était si je me rappelle très bien, c'était la vidéo d'un dinosaure, d'accord. Alors, on va laisser ceci jusqu'à plus tard, on va retourner à Google Images. Alors si vous vous rappelez très bien, je vous ai montré un petit truc pour en fait faciliter les choses au niveau de Photoshop. C'est d'utiliser le type d'image les PNG. PNG c'est un type de fichier image qui permet d'avoir la transparence. La transparence هي ما كيكونش l'arrière-plan. فملي كتحط تصويره على الاخرى مثلا في فوتوشوب ما كيبانش داك l'arrière-plan بيض، مثلا الى حيدتيه ما كيبانش l'arrière-plan carrément. Alors les gens utilisent ce type ou bien ce format d'image ou bien ce type d'image le PNG. Alors j'aimerais en fait faire un petit exemple de thumbnail juste pour vous. Je sais que la majorité des jeunes maintenant préfèrent jouer entre parenthèses au jeu Free Fire. Alors j'aimerais faire comment dirais-je
un thumbnail concernant un montage ou bien un gameplay sur Free Fire. Alors je vais écrire par exemple Free Fire, Free Fire PNG. Et là il va nous proposer, regardez, des images, mais il n'y a pas d'arrière-plan. مثلا هاد السكين هذا par exemple ديال Free Fire, mais il n'y a pas d'arrière-plan يعني في اللور ديال l'image. Ce qui veut dire quand je vais mettre cette image sur Photoshop, ça va être très facile de le déplacer et ça va être très simple de modifier, etc. Alors هذا هو المعنى ديال le PNG, ou si vous vous rappelez très bien sur GIMP, il s'appelle le canal alpha. C'est ajouter ou bien supprimer le canal alpha. D'accord? Alors j'aimerais par exemple prendre cette image, c'est juste un exemple. Alors ouvrir l'image dans un nouvel onglet, ou bien vous pouvez carrément faire enregistrer sous, mais moi j'aimerais voir est-ce que l'image elle est bien claire ou non. D'accord? Alors là je vais faire enregistrer l'image sous par exemple. J'ai déjà ici un dossier qui contient en fait les images de mon ordinateur. Je vais le mettre dans un nouveau dossier qui va s'appeler thumbnail Free Fire. D'accord? Et je vais enregistrer l'image ici. D'accord? Très bien. J'aimerais prendre une autre image de Free Fire, par exemple le titre qu'on a ici, ou bien le titre qu'on a ici, là où il n'y a pas. Là en fait ici il y a l'arrière-plan qui est blanc. Moi je veux avoir des images là où il n'y a pas d'arrière-plan. Alors je pense que celle-là elle est beaucoup mieux en fait. Donc il n'y a pas d'arrière-plan. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. J'enregistre de la même méthode. Excusez-moi, j'enregistre. Et je fais enregistrer et j'ai les deux images qui sont prêtes. Parfait. Alors là c'est un site dans lequel j'ai revérifié encore une fois la résolution de thumbnail. Alors la résolution, il y a la taille de l'image. كنديرو généralement 1280 في الطول وفي العرض 720 pixels. Donc 1280 pixels في الطول, 720 pixels في العرض. Alors je l'ai déjà ici comme modèle sur Photoshop. Je clique dessus, et j'aurai tout simplement une image, ou bien voilà, une image qui est vierge. Et là, je vais pouvoir mettre les images que je veux. Donc, je vais prendre les images que je veux sur thumbnail Free Fire. Je les sélectionne les deux, d'accord, et je vais les mettre ici. Donc ce qui arrive c'est que التصاور اللي خديناه هنا فكيبانوا في des onglets qui sont différents. هنا بحال الشكل ديال GIMP si vous vous rappelez, ولا بحال الشكل ديال جوجل كروم. هنا par exemple فيه Pixabay, هنا فيه Google, هنا فيه Blog Snappa par exemple. Ici on a les images qu'on a mis, mais on peut les déplacer comme on veut par exemple. Regardez. Donc là on peut les déplacer. Le problème de ces images en fait c'est qu'ils ne sont pas 100% PNG. Vous avez remarqué فملي كنبدلو يعني l'emplacement ديال l'image كيبان انه كاين الفرق. الا حطينا هنا غيبان داك الديكالاج. Alors je vais rentrer encore une fois sur les images. Je vais cliquer sur l'image pour accéder en fait au site. هذا شبه مرات كيكون هذا المشكل هذا. Alors j'aimerais accéder à ce site. On fait comme ça. Voilà. Il me demande ici en fait de désactiver la bloc. Donc moi je sais pas est-ce que je vais le désactiver ou non. Donc je vais le désactiver pour le moment juste pour vous montrer en fait de quoi il s'agit et comment ça se passe. Espérons que j'aurai pas de publicités qui seront bizarres. Alors je clique sur l'image. Alors download. Je ne suis pas un robot. Voilà, donc je pense là maintenant j'ai l'image qui est à 100% PNG. Je vais faire ouvrir. Excusez-moi. Ouvrir. Normalement je dois la voir ici. D'accord, il a mis directement dans le dossier téléchargement. Je m'excuse. Donc je vais ouvrir encore une fois. Je vais accéder au dossier téléchargement. Normalement j'ai l'accès à cette image et là voilà maintenant il est en PNG. Donc ma كاينش l'arrière-plan embarqué donc voilà maintenant je l'ai en PNG. Je vais le mettre, je vais supprimer par exemple ces premières images que j'ai déjà mis tout à l'heure.
parce que j'en ai plus besoin. Je vais laisser que celle-là parce qu'elle est plus claire. Donc, et je peux la déplacer vers la nouvelle image que j'ai déjà mis, par exemple. Je vais faire comme ça. Je vais créer des effets. Je vais mettre ici, par exemple, le titre Free Fire avec, par exemple, montage numéro 1. Donc, je peux faire ceci rapidement. Donc, je vais retourner encore une fois sur Google. Je vais fermer ceci. Je vais accéder à l'image intéressée encore une fois, bien qui m'intéresse plutôt. J'aimerais en fait télécharger encore une fois cette image. Je clique dessus encore une fois. Il me demande de mettre en pause Adblock. Je vais mettre en pause encore une fois. Voilà. J'actualise la page. On va suivre les mêmes étapes qu'il nous demande de faire. Je clique sur télécharger. Normalement, j'aurai l'image qui sera téléchargée maintenant. Je ne suis pas un robot. Normalement, il sera disponible. Voilà. Donc, je ferme le tout. Je ferme et je retourne sur Photoshop. La même chose. Ouvrir. Et je vais accéder à mon image. Je le déplace encore une fois vers le thumbnail. Et voilà. D'accord? Alors, il y a ici des petits trucs qui sont très importants à savoir au niveau de Photoshop. Là, il ne donne pas la possibilité d'agrandir ou bien réduire l'image. Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut appuyer sur CTRL plus T. Tu vas me dire CTRL qui attaque tout simplement la position. Mais dire CTRL plus T, il y a les points pour nصغروا l'image comme on veut. Donc pour l'image comme ça par exemple, je clique sur Entrée pour valider et là je vais pouvoir le déplacer comme je veux. D'accord? Même chose pour cette personne ou bien pour ce skin, je vais faire CTRL T encore une fois, je vais déplacer et agrandir comme je veux par exemple. Je vais faire comme ça, sinon je vais le réduire encore un peu plus ou bien l'agrandir selon le style que vous voulez. En fait, ce n'est pas un grand problème. Donc voilà. Donc là, j'ai créé en fait le corps de thumbnail. Ce qui est important maintenant, c'est de créer un petit background qui sera bien sûr le même ou bien de même couleur de ce qu'on a ici. Moi personnellement, ce que j'utilise les couleurs les majeures ici. Les couleurs majeures, on a le choix entre 3 couleurs. On a le noir, le jaune, le blanc, ce n'est pas très intéressant, mais on a le bleu ici. Donc je vais faire la composition entre 2 couleurs. Donc là, ce qui est important, c'est dans les 2 couleurs, on peut les changer facilement. Il a la même couleur les فردوا البال كيبان واحد ليكون في واحد الكورسور في شكل بارابور لو كورسور اللي كان auparavant. هادشي باش يهز la même couleur sur lequel tu cliques. J'aimerais par exemple cliquer sur cette couleur là qui est le bleu, d'accord? La deuxième couleur, j'aimerais cliquer sur ce jaune là. Je vais faire OK, d'accord? Et faites très attention, je vais cliquer sur l'outil qui est outil dégradé. L'outil dégradé, il permet de dessiner tout simplement le dégradé entre les 2 couleurs qu'on a choisies. Là, faites très attention. غادي نرجعوا للجيمب. ليش مشيت هنا؟ ما مشيتش للتصويره الاولى، حيت انا مشيت للتصويره الاولى درت هكا. Ce qui va y arriver, j'ai dessiné sur la première image et j'ai écrasé le contenu de la première image. Chose que je veux pas. كنديرو retour bien sûr باش نرجع. الا درتو على le deuxième image qui va y arriver, ما غاديش تغطى Free Fire, mais par contre غادي تغطى le monsieur qui est ici parce que c'est la deuxième image. Ce que j'aimerais en fait colorier, c'est la troisième image et voilà l'arrière-plan de ceci. Et je vais changer le style de dégradé comme je veux. Donc il y a plusieurs styles de dégradé. Il y a le point, par exemple le truc qu'on a ici, d'accord? Il y a par exemple ce truc qui est comme ça. Donc il y a plusieurs styles. Donc ça reste votre choix qui est tout à fait personnel. Donc moi j'aimerais par exemple choisir ce style, d'accord? Et voici maintenant le thumbnail, bien sûr presque complet, contenant bien sûr l'ensemble du corps de thumbnail qui est bien sûr relié à Free Fire. Alors vous allez me dire tout simplement, j'aimerais écrire. Comment je vais faire pour écrire? C'est simple. Vous allez appuyer sur l'outil texte qu'on a ici. Vous allez cliquer ici et écrire ce que vous voulez. Mais moi personnellement, ce que j'utilise, il y a des sites qui nous permettent en fait d'écrire les textes d'une manière qui est très simple. Donc je vais vous donner le nom de ce site. Vous allez écrire sur Google Fancy ou bien Fancy Text Generator. Donc ce qu'il dit le site, c'est tout simplement, vous allez choisir le style que vous voulez d'écriture. Ou ملي كيخرج يعني هذا le texte,
Il va pas être sous forme de texte que vous allez copier-coller, mais il va être sous forme d'image PNG, qui va être facile de mettre à l'intérieur de la vidéo. Donc je vais par exemple choisir le premier. Par exemple le premier. Alors à la place de skate, je vais mettre montage. Je ne sais pas, hashtag. Alors excusez-moi parce que j'ai un clavier en anglais. Voilà, hashtag 1. D'accord. Je peux choisir les couleurs que je veux, bien sûr. Voilà. Je peux mettre le noir ici comme ça par exemple. L'extérieur, je vais sélectionner le jaune puisque c'est presque la même couleur que ce qu'on a ici. D'accord. Voilà. Shadow, donc ça c'est juste pour l'effet de l'ombre. L'image واش بيتيها top ou la centre la réalité, tu peux mettre centered باش تجي في الوسط. D'accord. Composition. Après, vous allez cliquer tout simplement sur Create Logo. Excusez-moi. Et là, vous allez cliquer sur Télécharger pour télécharger le logo qui sera sous format PNG. Alors, vous allez faire la même chose. Ouvrir. Le voilà, il est disponible ici. Vous allez le déplacer avec cet outil-là vers la première image qu'on a déjà créée tout à l'heure. Et le voilà, il est disponible ici. Donc, comme d'habitude, CTRL T pour changer la taille de cette image. Et vous allez éviter de faire plusieurs choses avec cet outil. Parfait. Donc on a terminé maintenant le corps. Mais si vous voulez ajouter pas mal d'effets, pas mal d'outils, vous pouvez cliquer double-clic sur n'importe quel calque. Par exemple, j'ai cliqué ici, double-clic sur le calque de Free Fire. Et faites très attention au changement qui va y arriver. Vous allez juste manipuler un peu ces trucs. Voilà, de skin, pardon. Donc vous pouvez juste manipuler un peu ces trucs et vous allez voir que il change un peu selon ce que vous avez fait. J'aimerais faire un contour jaune par exemple. Voilà. Comme ça par exemple. Et qui sera moins épais. Parce que maintenant il est très épais en fait. J'aimerais que ça soit moins épais. Je vais utiliser l'outil de gommage pour enlever les points qu'on a ici. Donc la gomme, je pense qu'elle est quelque part ici. Outil de gomme. J'enlève ça, ça et ça et ça. Et voilà. Pour zoomer, vous faites CTRL et espace, un clic pour zoomer. Pour dézoomer, ALT, espace pour dézoomer. D'accord? Je retourne vers les effets pour continuer. Vous pouvez activer les ombres intérieures, lueur interne, le satin, incrustation en dégradé, motif. Il y a pas mal d'outils qui vous permettent en fait de manipuler les images comme vous voulez. J'aimerais par exemple faire lueur contour et lueur interne. Dans lueur interne, je vais mettre le bleu par exemple, puisque c'est la couleur qui est sur à l'intérieur de ce monsieur. Ou bien je vais changer par exemple, au lieu de mettre le jaune dans le contour, je vais mettre apparemment je vais mettre le bleu, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça le bleu il est beaucoup plus clair et beaucoup mieux. Je vais accéder à l'image ou bien au calque de Free Fire. Je clique dessus, double-clic, j'aurai encore une fois la même boîte de dialogue. J'ai la possibilité de manipuler comme vous l'avez remarqué ici. Je peux ajouter le contour comme je veux, mais il faut faire attention ici, il faut mettre la gomme pour enlever tous ces problèmes. Lueur interne et externe, le satin pour changer. Il y a pas mal en fait de styles que vous pouvez faire. D'accord? Donc vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. Retournez à l'outil de déplacement et vous allez bien sûr recadrer ou bien remodifier la position de l'image. Et encore une fois, accéder au troisième image PNG ou le montage hashtag 1. Vous pouvez faire la même chose, modifier le contour, et comme ça vous allez en fait régler les choses d'une manière qui est très simple. Voilà, intérieur. Si vous voulez, donc en fait ça dépend de votre choix, ça reste un choix qui est tout à fait personnel à vous, d'accord? Après si vous voulez, vous pouvez même changer la couleur de cette image. Voilà, si je veux pas que ça soit tout simplement en orange comme ça, donc ceci c'est avec CTRL L. Donc j'ai fait le raccourci CTRL L en fait pour afficher cette boîte de dialogue. Ça va vous paraître très compliqué en fait. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si vous voulez créer des thumbnails, il faut créer une image ou bien un nouveau document avec une résolution de 1280-720 pixels.
D'accord? Et il faut utiliser les images PNG, comme ça sera beaucoup plus simple à utiliser sur l'outil de Photoshop. Et il faut retenir en fait les outils que vous avez ici. Il faut juste un peu chercher sur internet et vous aurez toutes les informations reliées à ces outils. Voilà, donc en fin de compte, j'ai mon thumbnail qui est bien sûr prêt. Donc vous pouvez enregistrer votre travail, il sera enregistré sous format Photoshop, mais vous n'allez pas pouvoir l'utiliser que sur Photoshop seulement. Si vous voulez l'enregistrer en tant qu'image, il faut faire enregistrer sous et vous allez accéder au dossier qu'on a créé tout à l'heure, qui est votre thumbnail Free Fire, et vous avez la main de changer le type de l'image. Généralement, le JPEG c'est beaucoup mieux. Et vous allez bien sûr le nommer son titre si vous voulez. Vous allez faire OK. On va retourner à notre dossier image thumbnail Free Fire. Et voici le thumbnail qui est bien sûr prêt à l'utilisation sur le site YouTube. Ça demande juste un peu de temps, voilà. Parfait. Donc j'espère que vous avez compris un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur WhatsApp. Je serai disponible et je vous répondrai à tout moment, si c'est possible bien évidemment. Je vous souhaite une très agréable journée. Très bon courage tout le monde pour les autres matières. Et on se dit à plus tard. Assalamu alaikum.